Bonjour à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle pratique. Merci d'être là, de prendre ce temps pour vous. Continuez à vous abonner à la chaîne pour la soutenir et la faire grandir. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la zone plutôt des cervicales, du haut des épaules, donc qu'on pourrait aussi nommer comme étant le 5e chakra. Quelque chose qui pourrait être super complémentaire à cette pratique, qui sera quand même relativement courte, ce serait d'aller vous amuser avec les mantras chantés que je postais récemment, car en effet, toute cette zone-là est bien entendu liée à notre voix, au son. Donc, le fait de chanter, de faire des sons, ça a un effet vraiment thérapeutique et vraiment libérateur sur nous. Donc, surtout si en ce moment, on sent qu'on est un petit peu pris dans cette zone-là, peut-être qu'on a du mal à exprimer ce qu'on ressent, à mettre des mots sur ce qu'on ressent, peut-être que nos conversations sont houleuses ou qu'on a l'impression de jamais trouver les bons mots. C'est quelque chose qui peut être assez fréquent, on n'est comme pas forcément habitué à dire ce qu'on ressent, n'est-ce pas? Souvent, on va plus le garder pour soi. Donc, c'est une zone qui souvent devient très fermée. Donc, il y a juste le fait d'en parler, moi, ça vient comme contraindre ma gorge. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à chanter ou à faire, par exemple, le son Om ou tout autre mantra qui vous appellerait. Vous mettez votre chanson favorite et puis chantez à tue-tête. Si c'est du Taylor Swift, eh ben c'est parfait. Hein? Voilà. Donc, pour la pratique d'aujourd'hui, on va quand même rester pas mal assis. Donc, moi, par exemple, j'ai pris une petite couverture pour surélever un petit peu mon bassin. Ça m'aide beaucoup à allonger la colonne vertébrale avec plus de facilité. Donc, n'hésitez pas à utiliser également un accessoire sous vos ischions. On va prendre un instant pour clore nos paupières ensemble et venir synchroniser notre souffle. Alors, sans plus attendre, laissez les épaules retomber. Assurez-vous d'avoir vraiment la posture assise que vous voulez pour aujourd'hui, pour débuter. Peut-être quelques soupirs arrivent. Laissez-les venir, laissez-les repartir, peut-être en emportant quelque chose qui ne vous sert plus. Des soupirs qui amènent plus de clarté sur votre tapis. Et venez avec moi prendre nos 3 respirations d'ancrage. On y va par le nez, grande inspiration. Par la bouche, expirez. Deuxième fois, par le nez, inspire. Et par la bouche, on relâche. Et dernière fois. Et en gardant les yeux fermés encore quelques instants, amenez toute votre attention au niveau de vos 2 épaules. En même temps que vous amenez votre attention sur les épaules, la respiration, elle s'installe un peu plus bas au niveau de l'abdomen. Et imaginez que vos 2 épaules s'éloignent encore plus des oreilles. Sentez vos 2 épaules qui se détendent un peu plus. Le menton qui bascule très légèrement vers le cœur, à peine, simplement pour venir sentir l'arrière de la nuque qui s'allonge un peu plus. Et ces 2 effets combinés qui créent déjà un peu plus d'espace et de magie à l'arrière de votre nuque. Les épaules qui retombent, l'arrière de la nuque qui s'allonge.
Et la respiration présente. Les épaules qui retombent. Et l'arrière de la nuque qui s'étire un peu plus. Parfait. Vous allez pouvoir ensuite tout doucement ouvrir les paupières. Faire ici quelques mouvements au niveau de la mâchoire. Donc juste comme si on voulait bâiller. Donc ouvrir grand la mâchoire. Et la refermer. Serrer un tout petit peu les dents. Et à nouveau on ouvre. On referme. Dernière fois, si ça vous fait rire comme moi, laissez le rire monter. Et referme. Gardez les lèvres ensemble, mais détendez les dents dans la mâchoire. Parfait. Et une fois ici, on va venir commencer à enrouler l'épaule droite. Donc juste l'épaule droite. D'avant en arrière. C'est une pratique aujourd'hui qui nous amène vraiment à amener beaucoup de précision dans des mouvements qui peuvent nous paraître plus simples que d'habitude. Mais plus on est attentif, plus ces mouvements peuvent devenir d'une profondeur de sensation incroyable. Donc encore quelques fois, changez de sens. Si vous vous rendez compte que vous faisiez toujours le même sens, on est toujours avec l'épaule droite. Vous pouvez décoller la main de votre jambe. Et on relâche. Déposez la main droite sur le genou, sur votre cuisse, et on vient faire la même chose avec l'épaule gauche. Donc, si c'est plus utile pour vous, plus facile de fermer les yeux, fermez les yeux. Et imaginez que votre respiration vient vous aider dans chaque cercle, dans chaque mouvement de votre épaule gauche. N'hésitez pas à changer de sens. Puis allez-y de façon organique, c'est correct. On n'a pas besoin que ce soit une belle posture, on veut que ce soit une posture qui procure des sensations. Puis relâchez, restabilisez à nouveau. De la même façon ici, on va venir faire quelques oui. Donc toujours en gardant les épaules détendues vers le sol, colonne longue, menton, poitrine. Et ensuite le visage qui remonte, le regard un peu plus vers le ciel. Menton, poitrine, respirez. Et bout du nez vers le ciel. Serrez un tout petit peu plus les dents ici. Dernière fois, menton, poitrine. Et vers le ciel. Retour au neutre. Ici, on va venir faire quelques noms. Parfois, il faut apprendre à mettre ses limites. Donc, on va voir ça comme quelque chose de positif. Donc, on y va. On tourne d'un côté et de l'autre. Et tout ce temps-là, vous observez ce qu'il se passe. Peut-être qu'il y a un côté douloureux aujourd'hui, qui sait, selon la façon dont vous avez dormi, selon le poids que vous portez dans la journée, le sac sur votre épaule. Encore quelques fois de chaque côté. Pendant tout ce temps-là, la respiration est active. Puis revenez au centre. On va glisser à présent nos mains à l'arrière de la nuque. Gardez les coudes relâchés. Parfait. Et puis avec notamment les pouces, puis même les autres doigts éventuellement, on va venir ici masser la zone des cervicales. Donc on peut aller vraiment ici à la naissance de la nuque. Moi je sais souvent j'ai beaucoup de tension logée ici ou au niveau des épaules. Mais utilisez éventuellement tous les doigts même pour venir pianoter à l'arrière de la nuque, monter à la racine des cheveux. Et parfois, c'est même au niveau de la gorge qu'on a besoin de venir masser. Donc, soyez vraiment intuitif. Si vous voulez même faire pause et puis aller chercher une petite huile de massage que vous aimez, pourquoi pas? N'hésitez pas à descendre aussi juste à l'arrière du dos entre les deux omoplates. À ce moment-là, les coudes vont se redresser, bien entendu, comme je suis en train de le faire. Je vais vous laisser encore ici une trentaine de secondes au moins. Pourquoi pas fermer les yeux. Laissez vos mains
se déposer là où c'est nécessaire pour défaire des nœuds. Gardez la respiration constante. Écoutez-vous. Si des soupirs ont besoin de s'échapper, laissez-les s'échapper. Et quand vous sentez que c'est satisfaisant, vous pourrez ensuite laisser les bras à nouveau retomber le long du corps. Prendre un instant ici pour fermer les paupières, toujours le dos long, les épaules dégagées. Et juste observer s'il y a une différence déjà, juste avec ces petits massages-là. Parfois, nous avons l'impression que nos doigts sont encore là. Il y a des zones de chaleur qui se diffusent. Et venez prendre une grande inspire par les deux narines. Expirez par la bouche. Ouvrez ensuite à nouveau les yeux et venez allonger les bras jusqu'au ciel. Gardez le regard vers l'avant pour l'instant et tournez les paumes des mains face à l'avant éventuellement du tapis, si vous êtes dans le centre de votre tapis. Avec le pouce et l'index de la main droite, venez faire un petit bracelet autour du poignet gauche. Et ensuite, venez tirer légèrement le poignet gauche vers le ciel, comme un petit mouvement de traction ici grâce à votre main droite. Parfait. Et très lentement, commencez à tirer la main gauche vers la droite de façon à venir tout doucement ouvrir le flanc gauche. Donc le coude droit, lui, se détend. Parfait. La paume de la main gauche toujours ouverte. Et on vient ici surtout s'assurer que notre pectoral gauche est toujours un peu ouvert vers le ciel, que la nuque est dégagée. Super. On a souvent tendance à venir comme se recroqueviller dans cette posture, mais nous, aujourd'hui, on veut dégager les cervicales, n'est-ce pas? Donc, on prend le temps de sentir ici ce qu'il se passe. Une respiration encore. Et on revient ensemble tranquillement au centre. Relâchez le poignet gauche et venez prendre de la même façon le poignet droit avec l'index et le majeur. 2, majeur, majeur, non, je sais plus, hein? L'index et le pouce, pardon, de la main gauche, yes, on va y arriver. Et on vient tranquillement trouver notre petit mouvement de traction à nouveau. Ah. On dégage le pectoral droit et on regarde ce qu'il se passe. Et lentement, retour au centre et cette fois-ci, on relâche complètement. Super. On va à présent faire passer le bras droit devant la poitrine, paume de la main droite qui fait face à l'arrière ici. Et avec le bras gauche, on va venir passer le bras gauche par-dessus notre bras droit, paume de la main gauche face au visage. Et une fois qu'on est ici, on veut ramener le bras droit un peu plus près de la poitrine et allonger un peu plus la main droite sur le côté, idéalement pour avoir l'épaule droite et la main droite sur la même ligne parallèle au sol. Donc, on a vraiment ce petit mouvement de rapprocher, vous voyez, hop, le bras droit de la poitrine. La main gauche fait face au visage. Et on va maintenir ici pour 3 respirations. Donc, il y a toujours un petit jeu ici à trouver, un petit moment d'adaptation dans cette posture pour pouvoir ressentir quelque chose à l'arrière de l'omoplate droite. On a parfois l'impression qu'il ne se passe rien, mais ce n'est pas le cas. Donc, vous pourriez juste peut-être lever un peu plus le bras droit ou un peu plus le descendre jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se passe quelque chose à l'arrière de l'omoplate droite. Si aujourd'hui, rien ne semble se passer, juste restez concentré sur le souffle. C'est déjà assez. Encore pour une longue respiration.
Puis relâchez peu à peu le bras gauche pour libérer le bras droit. Super. On fait passer le bras gauche devant la poitrine. On vient faire le petit lock avec le bras droit cette fois-ci. Donc, pour ramener le bras gauche plus près du cœur, paume de la main droite face au visage. Et à nouveau, on prend soin d'essayer d'aligner notre épaule gauche avec la main gauche sur la même ligne. Ramenez le tout vers le cœur. Trouvez un petit moment d'ajustement ici pour avoir le maximum de sensations. Gardez la posture active jusqu'au bout des doigts et fermez les paupières pour plonger un peu plus. 2 longues respirations encore. Et à la fin de votre expire à vous, détendez les bras. N'hésitez pas à venir enrouler les épaules une fois à l'arrière, une fois à l'avant. Et on va venir ensuite allonger les jambes devant nous, retirer l'éventuel accessoire qu'on avait mis sous les ischions. Super. Dégagez la chair des fesses ou remettez même éventuellement une petite couverture encore pour l'instant sous le bassin. On va juste venir s'offrir un très léger mouvement avec la prochaine inspire. Laissez les bras s'allonger jusqu'au ciel. Et à l'expire, plongez vers l'avant. Imaginez vraiment la poitrine qui veut aller vers les chevilles. Relâchez la nuque à la toute fin. Puis déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, en laissant les mains glisser sur le sol. Et à la fin de l'inspiration, on remonte les bras au ciel. Et à l'expire, on replonge. La nuque se relâche, menton, poitrine, et on remonte vers l'arrière, les bras coulant vers le sol. Et une dernière fois, inspire. Et expire vers l'avant. On détend la nuque, les bras deviennent lourds. Déroulez, déroulez et laissez les mains contre le sol. Enroulez les épaules à la toute fin. Cette fois-ci, retirez votre couverture si vous l'aviez encore. Déposez les pieds à plat au sol et venez vous allonger sur le dos. Déposez l'arrière du crâne contre le sol avec le menton qui bascule légèrement vers la poitrine pour retrouver cette belle longueur à l'arrière des cervicales. Assurez-vous d'avoir les pieds bien ancrés au sol. Ajustez-les de façon à avoir les orteils qui pointent à l'avant et regardez vos genoux. Assurez-vous qu'ils sont parallèles et alignés avec les os de votre bassin. Déposez les paumes des mains au sol. Et avec la prochaine inspiration ensemble, on va venir pousser dans les talons et soulever le bassin du sol pour le monter jusqu'au ciel en poussant dans les talons. Menez votre attention au niveau de la gorge et sentez cette contraction de la gorge en ce moment même. Respirez. Assurez-vous que les orteils sont encore contre le sol. Et si ça tient un petit peu dans les genoux, vous pouvez éloigner un peu plus les talons des fesses. On maintient pour une dernière respiration, les épaules basses. Le menton légèrement vers le cœur. Super beau. Et à la toute fin, commencez à redescendre le bassin contre la terre. Prenez un instant ici pour laisser les épaules s'étaler contre le sol. Fermez les yeux, respirez. Parfait. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Enlacez les tibias ou l'arrière des cuisses au choix. Puis laissez ensuite votre corps tourner vers le côté gauche de façon à déposer les genoux sur la gauche. Relâchez le bras droit. Voyez si vous pouvez éventuellement l'ouvrir en croix pour activer votre torsion. Tournez bien le cœur vers le ciel. N'hésitez pas à utiliser vos accessoires habituels pour soutenir le bras droit ou entre vos jambes. Et aujourd'hui, on veut vraiment amener une attention particulière au niveau du dégagement de la nuque,
Donc, les épaules basses, la nuque vraiment longue. Le visage qui peut être tourné vers le ciel ou vers la main droite. On va s'offrir 4 respirations encore ici. Amenez vraiment votre attention dans le souffle. Fermez les yeux. Prenez le temps de sentir ce qu'il se passe. Tout est important. Tout est important. Il y a peut-être des mots qui vous parviennent, des phrases parfois même. Dernière respiration. Et consciemment, le visage qui va se tourner face au ciel. Laissez le genou droit se plier un peu plus, ouvrez-le vers le ciel pour qu'il amène avec lui votre fesse droite contre le sol et la jambe gauche ensuite. Super. On ramène les 2 genoux vers le cœur. On étend les épaules contre le sol ensemble. Parfait. Puis laissez-vous tomber sur le côté droit. Détendez les jambes, éventuellement soutenez-les. Voyez si vous pouvez ouvrir le bras gauche en croix sur le côté, visage face au ciel ou tourner vers le côté gauche. À nouveau les épaules qui se détendent et surtout la nuque qui veut se dégager des épaules. Chaque sensation à présent a sa place, car vous fermez les yeux sans doute pour dialoguer avec chacune d'elles. Une dernière respiration ici. Et comme pour l'autre côté, commencez en ramenant le visage face au ciel. Laissez le genou gauche se plier un peu plus, ouvrez-le vers le ciel. Sentez que le reste du bassin suit le mouvement pour revenir au centre. Déposez les 2 pieds à plat au sol, réajustez-vous sur votre tapis et prenez un instant pour vous étirer ensuite dans toute votre longueur si vous avez l'espace. Allongez les bras vers l'arrière. Sentez le corps qui s'ouvre et qui respire en grand ici jusqu'à le relâcher. Ramenez les bras le long du corps et choisir ici le temps que vous voulez passer dans votre Shavasana. Je vous encourage toujours à rester au moins 1 à 2 minutes. Idéalement, on en voudrait 10, c'est vous dire. Mais si vous avez peu de temps devant vous, au moins 1 à 2 minutes de respiration consciente ici. Pourquoi pas laisser le son A s'échapper de vos lèvres. Allons-y ensemble avec une inspire par le nez. Et le son A. Ça fait du bien, n'est-ce pas, de laisser aller. Les paupières closes. Votre moment. Je vais vous quitter ici et n'hésitez pas donc ensuite à chanter, à rire, à laisser les sons sortir ou pourquoi pas même à écrire si aujourd'hui vous préférez avoir vos paroles par écrit. Votre voix a son importance, vous êtes important. À bientôt. Merci du fond du cœur.